Salut à tous, c'est Romanov, bienvenue sur la chaîne destinée aux joueurs TFT qui veulent monter Master. Ça fait 2 semaines que le 7.14 est sorti, on va faire un petit point sur la méta parce qu'il y a un nouveau patch qui est sorti il y a 2 jours. Il y a certaines compos qui sont encore viables mais qui sont moins fortes qu'avant. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer vraiment les 6-7 compos qui font les meilleurs perfs en ce moment même. D'ailleurs, j'envoie un email par semaine avec toutes les compos broken de la méta. Donc si tu veux gagner des LP avant tout le monde, clique sur le premier lien dans la description. Alors on va voir en détail 3 compos. Les autres compos, je les ai déjà présentés dans les précédentes vidéos, mais je vais vous faire un petit rappel ici. C'est pour ça que j'ai créé ce truc, c'est pour vous aider à prendre une direction au start, c'est là où vous avez le plus de difficultés. En gros, c'est souvent les items qui vont nous indiquer si on va prendre telle ou telle direction. Pas que, bien sûr, il y a aussi les unités. C'est pas une vidéo sur l'early game, mais je vous donne des petites infos. C'est que si vous voulez considérer jouer Shaco, qui est une compo que je vais vous montrer en détail, il faut absolument déjà avoir des Shaco dès le départ en 2-1, et surtout, il faut avoir une BF. Parce que vous allez voir que Shaco, les triple items qu'il a, les meilleurs items qu'il porte, ils ont tous besoin d'une BF. Donc il faut 3 BF dans la game. Si vous n'avez pas de start BF et si vous n'avez pas de start Shaco, ça va être compliqué de le jouer. Faut pas le considérer si vous n'avez pas au moins une BF en 2-1. Pareil pour Veigar, si vous n'avez pas de goutte, ça sert à rien de le considérer. En 2-1, il vous faut une goutte pour au moins potentiellement aller vers un plan de jeu Veigar 3 reroll. Pareil pour Brand, on veut de la génération de mana, c'est vraiment indispensable d'avoir un plan de jeu avec de la mana, parce que ok, on peut à la limite varier ces items là si on a Rabadon, Archange, d'autres items, mais la mana on en a besoin. Alors c'est pas forcément une Shujin, ça peut être potentiellement une adaptive si on n'a pas le choix. Veigar il a vraiment besoin de blue buff, donc c'est encore plus précis, il faut vraiment des gouttes, surtout que c'est une reroll. Brand on peut s'adapter, mettre ça en front plus tard et ensuite faire une Shujin, mais de manière générale si vous voulez faire de l'AP, il faut une goutte au départ de la game. Ça peut paraître évident pour certains, mais il y en a plein que je vois dans les reviews, des joueurs que j'accompagne en coaching, etc., qui font des erreurs, qui sont facilement corrigeables et qui vous permettent après d'aller facilement monter Emerald, Diamant, Master. Maintenant, pour toutes ces compos-là, c'est un peu justement le défaut selon moi du set, c'est qu'il y a trop de persos qui portent Ginzu, du coup quand on a un start arc, on a envie de faire une Ginzu en fait. Il nous faut un start arc pour considérer tous ces plans de jeu-là, donc soit TF reroll, soit Vayne reroll, ou alors on avance et on joue à Phelios, Fast 8, Zeri Fast 8. Alors je vais commencer par la Zeri. Pour Exotech, c'est toujours viable cette Exotech. Maintenant, le meilleur item de Zeri, c'est le Holobo. C'est vraiment mieux que Flux Capacitor. Ça veut pas dire que Flux Capacitor soit injouable, mais c'est mieux d'avoir Holobo bien sûr, ou alors le Pulse, qui est le même truc qu'une IE, là c'est l'item rouge, et le Flux Capacitor c'est l'item jaune. Donc la compo Exotech que j'ai déjà présentée, c'est la même, sauf qu'on préfère le Holobo, donc vérifiez bien en début de game si c'est cet item là qui vous est proposé dans Exotech pour considérer un plan de jeu Zeri. Aphelios on va voir, c'est Golden Ox qui a été buff, donc qui est intéressante à jouer, c'est pas la meilleure comp mais elle est marrante, elle est fun, donc il a besoin d'une Ginzu aussi. Maintenant si vous avez un start Gant, vous pouvez considérer aussi ces 2 plans de jeu là parce qu'ils vont jouer avec une IE. Par contre si vous jouez TF, c'est bien d'avoir une goutte et un arc goutte quand start parce que les 3 items dont il a besoin, ils utilisent tous une goutte, 2 Ginzu et une Gunblade, donc on veut arc goutte pour vraiment considérer TF, ça voilà. Parce que souvent vous prenez des directions, surtout pour les rerolls, avec pas assez de bonnes conditions, c'est pour ça que je vous fais ce petit concept ici. Ça fait un petit rappel, Vayne on va pas en reparler. J'ai déjà mis la compo sur ma précédente vidéo, c'est facile à jouer et c'est très très fort actuellement dans la méta parce que Gervan fait partie de la compo et il a été buff. TF c'est un peu en dessous, mais c'est vraiment viable si vous avez une bonne sortie. Brand c'est vraiment très fort, attention c'est contesté parce que c'est la seule direction AP, donc il va falloir scout un petit peu, mais ça peut cap très haut parce qu'il y a beaucoup de légendaires. Ça se joue en 4 Teki, 5 Street Demon à la fin, et vous pouvez faire une stab en 7 Street Demon, j'ai déjà expliqué ça dans une autre vidéo. Et maintenant on va se concentrer en détail sur 3 compos, Shaco reroll, Veigar reroll et 6 Oxforce. Première compo, Shaco reroll. Alors la condition, comme je vous disais, c'est d'avoir absolument une épée en 2-1, sinon vous êtes dans la merde parce qu'on a besoin de ces items là. Parfois on peut faire une Hoge, c'est moins fort dans les stats, c'est pas moi qui invente ça. Vous avez l'habitude de voir je pense ce Shaco là, mais c'est moins fort dans les stats, la BT est quand même plus forte. On préfère avoir un peu moins de crit, mais avoir le bouclier de la BT qui va donner du sustain au Shaco et finalement ça le rend plus fort. Donc l'autre condition c'est aussi d'avoir un start avec au moins 3 Shaco. Ne considérez pas Shaco reroll si vous avez 0 Shaco au début de votre game en 2-1. C'est une erreur que je vois souvent en gold et en dessous, mais c'est quand même la base dans une compo reroll. Si vous voulez considérer ce plan de jeu, il faut avoir des persos avant même d'essayer le roll. Donc si vous jouez Shaco, le plan de jeu c'est de pas push en 2-1. On veut rester niveau 3 parce qu'on veut trouver des Shaco naturellement dans le shop et on veut les trouver au niveau 3, au niveau 4, c'est là où on a le plus pourcentage de chances de trouver des one cost
Et après, on va roll down au 5. On va essayer de trouver Shaco 3 le plus tôt possible pour snowball la game. Snowball la game, ça veut dire essayer de win streak, gagner le plus de rounds possible parce que Shaco, il a un passif qui fait qu'à chaque fois qu'il tue un ennemi, il gagne 1,5 points d'AD. Donc plus il tue des ennemis, plus il se renforce. C'est pour ça que c'est important de gagner son stage 2 quand vous considérez de jouer Shaco. Et c'est pour ça aussi que c'est important de slammer un item tout de suite sur lui, dès le début de la game. Donc avoir soit un de ces 3 items là, voir que le Edge of Night en début de game c'est pas le plus intéressant. On veut une IE, on veut une BT au début de la game sur Shaco, c'est très fort. Et si vous avez Portable Forge en augmente, là c'est vraiment bien, parce que vous pouvez mettre 2 items directement sur Shaco dès le début de la game. Et les items artefacts qu'il adore, c'est les mêmes que Rengar. Vous pouvez enlever par exemple Edge of Night. Vous mettez une Prowler, c'est vraiment très fort, ça donne plein de crit, plein d'AD. Il porte aussi, à la place de la BT, il peut porter la Death Defiance, qui est une sorte de BT améliorée. Il porte aussi Cutlass, très bien. Il va falloir mettre votre champion à l'opposé pour qu'il saute, à l'opposé du board comme ça. Tac. Voilà, ça c'est les items de forge qu'il aime bien. Si vous l'avez en 2-1, c'est vraiment fort si vous chopez un de ces items là. Comme ça, comme je vous dis, vous faites une combinaison de 2 items. Et vous allez tout de suite faire des kills, tout de suite stack le Shaco et il va être très fort après, vous allez pouvoir faire un très bon top. Ça reste une compo de one cost, donc c'est normal qu'à la fin de la game, vous fassiez peut-être que top 3 ou top 4. Parce que derrière, il va y avoir des boards qui ont plein de légendaires, etc. C'est pour ça que plus tôt vous avez Shaco 3, plus tôt vous allez win streak, et plus tôt vous avez des Shaco naturellement, en fait, dès le début de la game, avant de prendre la direction, mieux ce sera. Comme ça, vous aurez moins de retard sur les autres, vous allez pouvoir gratter un top 2, peut-être même un top 1 s'il saute un peu partout et qui fait l'assassin. Le reste de la compo, franchement, c'est facile. Une fois qu'on a Shaco 3, on avance, on veut juste mettre des Slayers. Donc dans l'ordre, on va avoir Vayne. On veut aussi le mettre le Syndicate, donc il va avoir Darius et Braum en tant qu'Inès. Et puis voilà, vous voyez que c'est facile, hein. On pose juste un Jarvan qui va porter les items. Si Braum il passe 2 avant Jarvan, on peut mettre les items sur lui, hein, c'est pas un problème. Le Mundo il reste là, il donne Bruiser à Darius. Le Z, là, c'est vous qui voyez, en fonction des items que vous avez après dans la game, vous pouvez faire soit des items sur Senna, que Vayne peut très bien porter en attendant, soit des items sur Z et faire un deuxième assassin. Par exemple, si vous avez l'augmente des Edge of Night là, vous faites un deuxième Z et là vous avez une compo vraiment assassin avec un Shaco 3 et un Z. Donc ça c'est la manière de flex un petit peu la compo, mais globalement c'est franchement facile à jouer. Si vous arrivez jusqu'au level 9, Garen je pense que c'est la meilleure légendaire parce qu'il va pouvoir donner des modes, il va pouvoir donner un mode Bruiser à Shaco par exemple, j'en sais rien, ou un mode Vanguard à Z, ou peut-être Divinicorp même sur Shaco, ça peut être bien. En troisième augmente, vous prenez globalement une augmente de board, un truc qui vous renforce. Là c'est l'augmente des Slayers qui est très bien. Ici j'ai mis un randouin que vous pouvez mettre, je sais pas, sur Mundo par exemple ici, comme ça va donner de la résistance à tout le monde. Et voilà pour la compo Shaco, à ne pas forcer à toutes les games, je le répète, il faut vraiment la bonne sortie. Deuxième compo de ce patch qui est vraiment bien, pareil c'est une reroll, donc il faut avoir un bon spot. Ça veut dire quoi un bon spot? Pour Veigar, ça veut dire que déjà si vous touchez 1 ou 2 Veigar en 2-1, c'est bien, vous n'avez pas besoin d'avoir Veigar 2, ça reste un 2 cost, mais ça donne déjà de l'avance en fait d'avoir des champions, et surtout il faut absolument une goutte parce que Veigar il est performant avec le blue buff. Donc si vous n'avez pas de goutte au début, que vous n'avez pas la prio au carrousel du stage 2 et que le PVE vous donne pas des gouttes à la fin du stage 2, vous vous retrouvez à jouer Veigar sans goutte. Vous vous retrouvez avec Veigar avec ces 2 items là, il va rien faire en fait. Et ça c'est une erreur que je vois beaucoup plus souvent que vous le pensez, même en platine. Donc faites attention, le Veigar et de manière générale quand vous jouez AP, on veut de la génération de mana, c'est ça qui va faire très mal. Le but c'est de reroll au niveau 5 avec cette compo parce qu'on veut d'abord en priorité Poppy 3 qui va être votre tank et qui est Cyberboss et qui profite aussi de Bastion avec Shyvana qui synergise lui-même avec Teki. Donc voilà, ça c'est votre base de la compo en early game. C'est pour ça qu'on veut reroll Poppy, comme ça on a une bonne front. Si vous avez une augmente de reroll, c'est très bien. Starry Night, ça peut être Shop Glitch, ça peut être tout ce qui vous donne des rolls en fait gratuits. Et ensuite on veut quand même d'abord des items sur Veigar, hein, comme je vous disais, c'est le plus important. Et ensuite, au niveau 6, on continue de roll toujours en restant au-dessus de 50. On cherche Veigar 3, et là, on a notre base. Plus tôt vous touchez ça, mieux c'est, parce que le but, c'est de snowball pendant le mid-game et d'avoir le moins de retard possible sur les adversaires qui vont faire une compo fast 8, fast 9, qui vont trouver des légendaires, des 4 costs, etc. Donc si vous gagnez pas votre mid-game, vous allez avoir du retard sur toute la game, et même en late-game, ça sera pas assez fort d'avoir un Veigar 3. D'où l'importance vraiment d'avoir un bon spot pour jouer les rerolls. Après, on veut des augmentes de board parce qu'on veut faire des dégâts, ça c'est les meilleurs, c'est des prismas, mais de manière générale, tout ce qui donne des dégâts supplémentaires, voilà, c'est très bien. En plus ça shred un petit peu, vous n'êtes pas forcément obligé de faire une unique, vous pouvez faire un autre item, tank par exemple ça, et vous n'avez pas besoin de deuxième item sur Ziggs, comme ça vous itemisez un Viego, parce que là, ça c'est votre mid-game aussi, ok,
ça c'est fort. Le Ziggs il rapporte le 3 Cyberboss, mais c'est pas le plus fort. L'intérêt après, une fois que vous avez cette base, Shyvana vous n'êtes pas obligé de la roll, si elle tombe naturellement pourquoi pas, mais ça coûte cher. Parce qu'on veut caper avec des légendaires. Et surtout, la plus importante des légendaires, c'est Kobuko. Parce qu'avec Kobuko, vous débloquez le 4 Cyberboss. Le 3 est pas beaucoup plus intéressant. Par contre, le 4 Cyberboss, il renforce tous vos Cyberboss. Donc vos 4 Cyberboss, ils vont être plus forts, ce qui permet d'avoir non seulement plus de tank, mais aussi le Veigar qui tape toujours aussi fort. Ça, c'est intéressant. Si votre Kobuko il passe 2, vous lui mettez des items, je pense que c'est plus fort. Hein. Et puis derrière, on veut juste rajouter 6 Teki. Donc il faut... en fait, je vous ai montré la compo dans le désordre, mais c'était pour vous montrer la puissance vraiment des 4 Cyberboss. Et puis si vous arrivez à passer niveau 9, bien sûr, c'est Brand et Zyra qui vont rentrer, ça donne 6 Teki. D'ailleurs, la Zyra, normalement, est là avant le Viego. Je suis allé un peu vite en besogne, mais si vous avez voilà, le Viego avec la Zyra au niveau 9 comme ça, c'est un board qui va caper très haut. Et si même vous arrivez peut-être dans une game triple Prisma à passer niveau 10, bah vous pouvez soit rentrer une Nico, ça donne stratégiste, c'est toujours ça de gagner, ou alors un Zac si vous manquez de tank, enfin à vous de voir. En général, si vous allez aussi loin dans la game avec un deuxième carry derrière, un Brand ou un Viego qui est stuff, bah là vous êtes vraiment très susceptible de faire un top 1. La dernière compo, c'est pas la meilleure. En plus, le plan de jeu, ils sont en train de limit test un petit peu cette compo, les joueurs pro, mais c'est une compo qui est amusante à jouer si vous êtes à pas très haut elo, en gold, en platine. C'est une compo qui peut très bien fonctionner et sur laquelle vous pouvez vous diriger. Il y a un peu 2 carries en fait, il y a 2 carries. Le mieux dans Golden Ox, c'est quand même d'avoir la spat, parce que ça permet d'avoir 6 Golden Ox assez facilement, déjà avant de trouver le Viego. Si le Viego il est pas encore là et que vous avez la spat Golden Ox, vous pouvez trouver 6 Golden Ox au niveau 8, comme ça. C'est Xayah qui l'apporte le mieux. Et ensuite, une fois qu'on a le Viego, dans l'idée qu'on a la spat hein, bien sûr, une fois qu'on a le Viego, bah là on peut dégager un perso, et c'est Graves qui va souvent dégager parce qu'il n'a pas d'autre synergie que Golden Ox. Donc si vous avez une spat, c'est Graves qui dégage. On garde le Alistar même s'il est one cut parce qu'il donne Bruiser avec Mort 2, et Mort 2 donne Teki à Viego qui lui-même est Golden Ox, et Viego c'est lui qui va vous permettre de top 1 votre game. On a 2 carries, donc on peut un petit peu flex les items en fonction de ce qui arrive en premier. Ça sera quand même Aphelios le carry principal parce que il a Marksman avec Xayah, ce qui lui donne beaucoup plus d'AD. Et Annie, elle est là, elle fait pas énormément de dégâts, mais elle est là pour invoquer le T-Burst. Elle est beaucoup moins forte que lorsque le set venait de sortir avec Strategist. Enfin, si vous avez eu que des items AD ou quoi, vous pouvez mettre sur Xayah comme ça. En tant que c'est juste Leona tout simplement. Et c'est assez simple, hein, parce qu'on a 6 Golden Ox. Maintenant, la particularité du gameplay de Golden Ox, c'est de dépenser sa thune. Alors en gros, le plan de jeu sur Golden Ox, il y en a plusieurs, mais de manière générale, j'en vois beaucoup jouer en loose streak. Et après, une fois qu'ils sont niveau 8, ils stab en trouvant tous les persos. Et en fait, Golden Ox, comment ça fonctionne? À chaque tour, quand vous dépensez de l'XP ou des rolls, ça va monter les damage amp, c'est-à-dire l'amplification de dommages que reçoivent les Golden Ox. Et à chaque fois, il y a un palier. Donc au début, il faut juste attendre le chiffre 8. Donc soit vous XP 2 fois, et ça fait 8 gold dépensés, donc vous débloquez le bonus damage jump des Golden Ox, ou soit vous rollez 2 fois, ça marche aussi, et mieux vaut roll, parce que en même temps que vous rollez, non seulement vous donnez de l'amplification de dégâts, mais en plus vous trouvez vos persos, donc c'est ça qui est intéressant. Et en 6 Golden Ox, non seulement vous gagnez de l'amplification de dommages grâce à ce système là, de dépenser votre argent, et en plus de ça, en fait, vos persos, ils ont 100% de chance de dropper du loot, donc en général c'est des golds, vous allez gagner comme ça des golds grâce à tous vos Golden Ox, pour ça ça s'appelle comme ça, et vous avez 7% de chance qu'ils fassent tomber un item, et ça c'est vraiment bien parce qu'en late game ça va vous renforcer très fort, vous allez pouvoir stuff un Viego, stuff une Annie en fonction de ce qui tombe, en fonction des items que vous avez, etc. Donc c'est pareil, c'est pour ça qu'on aime bien les augmentes qui donnent des items. Il y a plein de carries dans cette compo, vous pouvez itemiser, le Viego c'est le plus important hein, pour caper le board comme d'habitude. Là je mets la BT, mais ça peut être vraiment n'importe quoi. Viego il aime beaucoup d'items, le Rabadon ça peut être bien, la Crown Guard ça peut être bien. On aime bien avoir un peu de regen hein, sur Viego parce que il va quand même au combat, il va jouer mêlée. Ça peut être Ionic, même le Protector d'eau. Ça peut être plein de trucs, ne vous limitez pas à 3 items. Ça peut être vraiment, je pense que Viego il porte 15 items. Bien sûr, il y a l'augmente, j'ai jamais cliqué dessus, mais il y a l'augmente Golden Ox qui a l'air vraiment forte. Ça drop plus de gold, ça augmente votre intérêt à 70, c'est-à-dire, enfin à 7, c'est-à-dire que quand vous avez jusqu'à 70 gold dans votre banque, vous générez 7 d'intérêt, alors que d'habitude c'est limité à 50 gold qui donne 5 d'intérêt. Donc ça c'est très bien, et si vous l'avez tôt dans la game ça donne un Graves, un Alistar, donc pourquoi pas, ça vous donne une direction. Comme je vous disais, c'est un board qui est dur, vous n'allez pas pouvoir win streak avec les Golden Ox en early,
parce qu'en fait il n'y a pas vraiment de Golden Ox early. Il y a juste Alistar, il y a Graves, mais c'est un peu naze. En early, avec les compos, enfin avec les unités de Golden Ox, vous n'allez pas pouvoir win streak. Et c'est ça que je vois sur des streams, les pros qui jouent Golden Ox, ils jouent en lose streak. Ils n'hésitent pas à perdre le stage 2, le stage 3. Donc c'est un plan de jeu qui est risqué, hein, mais c'est amusant. Voilà, ça change un petit peu. C'est vrai que la méta, il y a beaucoup de reroll, etc. Donc si vous n'avez pas une très bonne sortie, si vous savez pas trop quoi jouer, ça peut être intéressant de lose streak et d'essayer d'aller jouer Golden Ox et de roll au 8, de booster tous vos persos, d'avoir plein d'items d'un coup grâce au loot. Voilà, donc je vous vends pas du rêve, je vous dis pas que vous allez gagner 1 milliard d'LP grâce à cette compo qu'il va falloir forcer à toutes les games, mais ça vaut le coup d'essayer, c'est intéressant, c'est un gameplay différent. J'aime pas trop les patchs avec beaucoup de reroll comme ça, surtout que je trouve qu'il n'y a pas énormément de diversité, il y a beaucoup de Ginzu en fait. J'aime pas trop, il y a que Brand qui est jouable en AP, en fast 8, les compos fast 8 sont pas très fortes actuellement, franchement tout est en dessous, hein. MF, Annie, Zeri c'est jouable que avec le bon item exotech, Ziggs c'est un soutien, enfin Vex elle est inexistante, le Z bon on peut le jouer mais il faut une sortie Cypher, enfin je suis pas fan de la méta actuelle, c'est pour ça que c'est fun de lancer une game et de gamble un peu, jouer Golden Ox. Je vous promets pas des milliards de LP à la clé, mais au moins vous vous serez amusé. Voilà pour les nouvelles compos de ce patch, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'apporte vraiment beaucoup de soutien, ça me fait plaisir. Laissez un petit commentaire, un petit like. Si vous voulez recevoir les meilleurs compos de la méta avant tout le monde, avant que je poste une vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à rejoindre ma liste email en cliquant sur le premier lien dans la description. Et puis je vous dis à bientôt sur YouTube. Ciao!